Je voulais vous parler de 3 livres qui sont sortis à la fin de l'été et que j'ai eu la chance de lire un peu en avant-première cet été. Mathias Sénard, Boussole, aux éditions Actes Sud. La Terre qui penche de Carole Martinez et chez Gallimard. Et 2084, La fin du monde, chez Gallimard toujours, par Boilem Samsal. Alors, ce sont ces 3 livres. euh, Ces 3 livres ont un point commun. Ce sont 3 écrivains qui ont déjà une œuvre derrière eux, et tout en étant quand même pas des gens qui produisent énormément, mais qui ont chacun connu des succès littéraires. Dans le cas de Mathias Sénard, il raconte dans Boussole l'histoire d'un musicologue à Vienne, mais qui va nous transporter de Vienne à Istanbul et même à Téhéran, en passant naturellement par Palmyre, par cet Orient magique et merveilleux, aujourd'hui si au cœur de l'actualité, si menacé également. Et avec une immense culture musicale, littéraire, picturale, il va recréer ce monde qui évoque naturellement ce monde de l'Empire austro-hongrois quand il régnait un peu sur cette partie du monde, avec l'autre monde qui était celui des Ottomans, naturellement, de l'Empire turc, et où circulaient les idées, les, les connaissances. Et ce voyage initiatique est fait comme un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est un livre magnifique. Il faut le lire d'ailleurs avec un petit dictionnaire ou même une tablette à côté parce que les références musicales, littéraires sont très importantes et Mathias Sénard est un homme pétri de culture. Je donne un exemple. Il parle d'un compositeur magnifique qui s'appelle Chimanovski et qui est peu connu, mais un grand musicien dans des termes qui le feront, j'espère, découvrir à beaucoup. Et puis également, il y a chez lui l'idée encore une fois, de la richesse de cette interpénétration entre ces 2 sociétés. Alors, il réintroduit l'Orient à son meilleur dans notre monde d'aujourd'hui. Dans le roman de Carole Martinez, elle reprend un thème qu'elle avait déjà abordé. D'ailleurs, elle envisage de faire cela sous la forme d'une tétralogie, car elle a publié il y a 2 ou 3 ans un livre qui s'appelle Le domaine des murmures, sur l'histoire d'une jeune femme enfermée dans une tour, mais parce qu'elle ne veut pas épouser le mari que son père lui destine, mais qui va exercer une influence énorme sur son village, sur la région, c'est une région près de Besançon, et le long d'une vallée, la Loue, et qui joue un rôle essentiel dans le roman. Et là, ça se passait au XIIe, XIIIe siècle, au moment des croisades, et le nouveau roman, La Terre qui penche, se situe un siècle plus tard, et dans ce terrible XIVe siècle, qui est celui de la guerre de Cent Ans pour la France, mais et aussi celui de la peste noire qui va ravager l'Europe et provoquer la perte de 30 à 40% de la population de l'Europe. C'est une saignée épouvantable et le monde va être déstabilisé parce que même c'est une période de déchristianisation étant donné que les gens ont perdu un peu la foi devant l'ampleur des malheurs et les morts qui se succèdent, des villages dépeuplés, des gens à l'abandon partis sur les rues, dans les routes, et cet univers, et où le rôle du diable va être inversement proportionnel justement à celui de Dieu. Et c'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui vit au milieu de ce village assez fruste avec un père un peu sauvage qui a perdu sa femme, la mère de la petite, mais qui a des maîtresses, qui fait des bâtards à droite à gauche et qui élève sa fille durement, qui ne veut pas qu'elle apprenne à lire ou à écrire pour ne pas tenter le diable justement. Et
à 12 ans, cette petite fille qui a affirmé son autorité, qui a essayé en secret d'apprendre à lire et à écrire, a signé son nom pour vraiment exister. Son père l'a conduite dans la forêt pour lui faire rencontrer une espèce de sauvageon, un garçon dont on se demande s'il n'est pas le descendant de l'enfant secret qu'a eu le personnage d'Esclarmonde dans le domaine des murmures, et à qui il semble la destiner quand elle sera plus grande pour se marier. N'oublions pas que les jeunes filles se mariaient très jeunes à ce moment-là. Et elle va mourir, cette petite. Est-ce que elle meurt noyée? Est-ce qu'elle est tuée par son père? Est-ce que c'est la maladie qui l'emporte? En tout cas, elle meurt, mais son âme va survivre. Et toute l'histoire de la Terre qui penche, c'est le rapport entre la petite fille qui est morte et qui dialogue avec son âme qui va devenir une vieille âme. Donc une vieille âme, une petite fille morte, et de ce dialogue va naître une histoire extraordinaire qui va être racontée, où encore une fois, les démons de la forêt, les crues de la Loue, les noyades, les morts qui passent là au fil de l'eau, les murmures de la forêt, c'est très, très wagnérien également, et je l'ai fait remarquer à Carole Martinez, il y a une inspiration également de ces poésies allemandes, des Knabenwunderhorn, que Gustav Mahler va tellement employer dans sa musique. C'est un livre d'une folle poésie magnifique, d'un style qui a fait l'admiration de tout le monde. Ça change de la plupart des livres qui sont publiés avec vraiment des manières d'écrire qu'on peut qualifier de négligées, pour ne pas dire épouvantable. Alors, si vous voulez lire du beau français et revenir à des poésies, des auteurs de ce Moyen Âge-là, eh bien, du roman de Renard ou du roman de La Rose ou tel roman courtois, eh bien, lisez ce livre de Carole Martinez. Et puis alors, le dernier, le livre de Boualem Samsal, c'est un livre d'une folle ambition, car Boualem Samsal, qui vit en Algérie, mais dans une espèce d'exil intérieur, parce qu'il est en mauvais rapport avec les militaires qui dirigent le pays, avec les autorités, naturellement, d'Algérie actuelle, et c'est une espèce de conscience. Alors, c'est quelqu'un qui naturellement réprouve la violence qui est devenue celle de groupes islamistes ou terroristes ou non, mais même la violence d'État qui se réclame de l'islam pour, à vrai dire, asservir le peuple, c'est le cas en Algérie, et de ces combats entre islamistes et militaires. Et il va, au lieu de faire un livre réaliste, il va se plonger lui aussi dans l'imaginaire, et il va nous amener à considérer que sur le modèle d'Orwell de 1984, qui avait été un livre d'anticipation sur les malheurs qui allaient arriver dans une société qui aurait changé, où un chef, Big Brothers, avec une armée, une police implacable, surveillerait tout, écouterait tout, guiderait la vie de tout et ne laisserait aucune autonomie aux citoyens, aux êtres humains. Eh bien, c'est ce monde-là que montre Boualem Samsal en 2084, référence explicite à Orwell, et au travers une société, une civilisation qui est celle de la société islamique, mais revue en quelque sorte par Samsal, mais il ne s'attaque pas en quelque sorte à l'islam ou à la société islamique, il invente une société qui lui ressemble, avec des noms qui sont différents, il réécrit l'histoire, et au fond, nous montre une société qui aurait pu être une société de connaissance, de spiritualité, de paix, une société qui aurait pu, d'accord avec la nature, et qui aurait trouvé sa place. Et il nous montre également que ces dérives, et les dérives dues à l'ambition, à la volonté de l'homme de dominer l'autre, finalement, ont changé la donne. Et ce livre, à la fois tragique, mais plein d'humour, parce que Samsal pratique une ironie extraordinaire, et on lit ça avec un enchantement, on découvre beaucoup de choses, et je voudrais le recommander. C'est aussi un livre, il a d'ailleurs en ce moment beaucoup de succès. Donc ces trois livres sont à lire, et ça nous change un petit peu
des livres qui paraissent sur les malheurs de telle ou telle fille par rapport à sa mère, de sa mère par rapport à sa fille, des histoires un petit peu qui tournent autour de personnages bien franco-français et où écrits souvent dans des langues plus ou moins belles. Donc, je trouve que ces trois livres sortent de l'ordinaire. Il faut leur faire un sort en les lisant et vous y prendrez grand plaisir. Voilà.